Bonjour et bienvenue au webinaire de l'AIINB sur les normes pour la sécurité culturelle. La sécurité culturelle est un concept fondamental qui va au-delà de la conscience et de la sensibilité culturelle. Il s'agit d'une attente pratique qui commence par la conscience de soi et par l'engagement à réfléchir et à créer des relations et des milieux où les clients se sentent respectés et en sécurité. Les nouvelles normes pour la sécurité culturelle ont été publiées en 2025 et elles établissent les attentes minimales pour les infirmières et infirmiers dans la prestation des soins culturellement sécuritaires. C'est pourquoi le module d'apprentissage obligatoire du programme de maintien des compétences de cette année se concentrera sur les composants des normes pour la sécurité culturelle afin d'aider les membres à mieux comprendre leurs responsabilités professionnelles et les attentes en matière d'exercice. Ce webinaire durera environ 15 minutes. Vous remarquerez que le féminin prévaut dans cette présentation, principalement pour la fluidité du texte, mais est employé sans préjudice et désigne aussi les hommes et les membres des communautés 2LGBTQI+. De plus, le terme infirmière désigne les infirmières diplômées, les infirmières immatriculées, les infirmières praticiennes diplômées et les infirmières praticiennes. L'AIINB reconnaît et respecte que nous vivons et travaillons sur les terres traditionnelles non cédées et non abandonnées du peuple Wolastoqey. Ces terres sont couvertes par les traités de paix et d'amitié que les peuples Wolastoqey, Maliseet, Mi'kmaq et Passamaquoddy ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1725. Ne prévoyant aucune cession de terres ni de ressources, ces traités reconnaissaient en fait les titres des Wolastoqey, des Mi'kmaq et des Passamaquoddy et établissait les règles de ce qui devait être une relation permanente entre nations. Ce module a pour objectif de fournir aux infirmières une compréhension approfondie des normes pour la sécurité culturelle, notamment des concepts directeurs, des principes et des attentes liées à l'exercice de la profession infirmière. À la fin de ce module, les participants devraient avoir les outils nécessaires pour veiller à ce qui suit. Définir la sécurité culturelle, connaître les concepts clés et comprendre les raisons pour lesquelles la sécurité culturelle est importante. Comprendre et réfléchir aux 7 principes fondamentaux énoncés par l'AIINB pour assurer des soins sécuritaires et respectueux. Et faire la distinction entre les normes générales de sécurité culturelle qui s'appliquent à toutes les relations infirmières-clients et celles qui sont propres au travail avec les clients autochtones. Des études ont révélé qu'un Canadien sur 4 signale avoir été victime de discrimination dans le milieu des soins de santé. La discrimination comprend les préjugés fondés sur la race, la religion, l'origine ethnique, la langue, l'état de santé, l'âge, les capacités, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. La fréquence des cas de discrimination signalés dans le milieu de soins de santé indique qu'il ne s'agit pas d'incidents rares ou isolés. Par conséquent, de nombreuses personnes deviennent méfiantes à l'égard du système et certaines choisissent même de ne pas recourir aux services par crainte d'être rejetées, incomprises ou maltraitées. Les expériences de discrimination entraînent des soins inadéquats et des résultats sanitaires médiocres peuvent être des cas isolés, mais plusieurs des facteurs à l'origine de la discrimination sont également systémiques. Ceux-ci sont souvent structurels et ancrés dans les politiques, les valeurs culturelles dominantes et les déséquilibres de pouvoir entre le prestataire de soins de santé et le client. Le statu quo peut être changé et des mesures peuvent être prises pour corriger les expériences de soins de santé qui ne sont pas sécuritaires sur le plan culturel. La sécurité culturelle est à la fois un processus et un résultat, basé sur un dialogue respectueux. Elle reconnaît les déséquilibres de pouvoir dans le système de santé et cherche à les corriger. Elle commence par une réflexion sur soi et un engagement à établir des relations centrées sur le client. Il est important de comprendre que la sécurité culturelle n'est atteinte que si le client la perçoit ainsi. Ce ne sont pas les intentions ou perceptions
du fournisseur qui la définissent. Son objectif est de créer un environnement sans racisme ni discrimination, où les gens se sentent en sécurité, valorisés et entendus lorsqu'ils reçoivent des soins. Ce concept repose sur l'idée que la façon dont les infirmières interagissent avec les clients influence fortement leur décision de recourir ou non aux services de santé dans le futur. Enfin, la sécurité culturelle met en évidence l'impact des dynamiques de pouvoir et des structures sous-jacentes de colonisation et d'oppression dans le système de santé, qu'il faut aborder pour permettre des changements systémiques durables. Il est attendu que les principes de sécurité culturelle soient appliqués dans tous les contextes d'exercice de la profession et à toutes les relations entre l'infirmière et son client. Les 5 principes et les indicateurs associés définissent les responsabilités des infirmières pour optimiser la sécurité culturelle, la compétence, la compassion et l'éthique dans la prestation des soins. Ces 5 principes sont la conscience de soi, la conscience relationnelle, les relations dirigées par le client, les soins sensibles au traumatisme et à la violence, ainsi que les expériences de soins de santé sécuritaires. Chacun de ces principes sera défini dans ce webinaire. 2 principes supplémentaires ont été créés pour tenir compte de l'histoire, des droits et des expériences uniques des peuples autochtones en matière de soins de santé. Ces 2 principes sont le parcours d'apprentissage et le respect de l'identité et du savoir autochtone. Les 5 principes applicables à toutes les relations infirmières-clients et les 2 principes additionnels qui sont propres aux Autochtones doivent être appliqués dans tous les milieux pratiques et dans toutes les relations avec les clients autochtones ainsi qu'avec leurs familles et leurs réseaux de soutien. Toutes les infirmières ont la responsabilité de contribuer à la réconciliation. La situation actuelle de santé des Autochtones au Canada est le résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens. Les lois et politiques coloniales du Canada, dont la loi sur les Indiens, ainsi que le système des pensionnats autochtones, le déplacement forcé des peuples de leurs terres traditionnelles et leur relocalisation dans des réserves, la discrimination des langues et des cérémonies culturelles et le déni des droits issus des traités ont eu des effets négatifs à long terme sur la santé et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Voici quelques termes importants qui sont à la base de ces normes. La conscience culturelle. Il s'agit de la reconnaissance et du respect des différences culturelles. La conscience culturelle consiste à voir au-delà de sa propre culture et à comprendre que de nombreuses formes de culture coexistent. L'humilité culturelle. L'humilité culturelle signifie reconnaître humblement que nous avons toujours quelque chose à apprendre quand on cherche à comprendre les expériences individuelles des autres. Elle consiste à réfléchir sur soi-même, à comprendre ses propres préjugés et ceux présents dans le système, et à élaborer et maintenir des relations et des processus respectueux fondés sur la confiance mutuelle. La sensibilité culturelle. La conscience et l'humilité culturelle contribuent à la sensibilité culturelle, ce qui consiste à adopter des comportements qui sont considérés polis et respectueux par la personne d'une autre culture. Les soins culturellement sécuritaires. L'objectif ultime est de fournir des soins sécuritaires sur le plan culturel. Les soins culturellement sécuritaires représentent une évolution du concept de sécurité culturelle. Les infirmières font tout leur possible pour fournir des soins culturellement sécuritaires tout en restant conscientes qu'elles occupent une position de pouvoir par rapport aux clients et que certains clients ne se sentiront jamais entièrement en sécurité. Les infirmières laissent les bénéficiaires de soins déterminer ce qu'ils considèrent comme étant sécurisant. La conscience de soi
est le premier principe fondamental. Les infirmières comprennent que la sécurité culturelle commence par la conscience de soi et la réflexion sur soi. Elles s'engagent à examiner leur propre réalité, leurs valeurs, leurs attitudes, leurs croyances, leurs préjugés et leurs suppositions, en reconnaissant comment ces éléments influencent l'exercice de leur profession et leur interaction avec la clientèle, les familles et les communautés. Le deuxième principe est la conscience relationnelle. Les infirmières reconnaissent que, bien que la sécurité culturelle soit un résultat défini par le client, elle joue un rôle clé dans la création des conditions nécessaires à la prestation de soins culturellement sécuritaires. Les infirmières cultivent la conscience de soi, la sensibilité et l'humilité avant même que la relation infirmière-client ne s'établisse, mais aussi dans la création de milieux d'exercice inclusifs, respectueux et culturellement sécuritaires. Elle adopte une approche intersectionnelle pour reconnaître comment des facteurs qui se croisent, comme la race, le genre, la classe sociale et les capacités, façonnent l'expérience des clients et leur accès aux soins. Le troisième principe est la relation dirigée par le client. Les infirmières favorisent une relation infirmière-client qui vise à prodiguer des soins culturellement sécuritaires et qui repose sur une compréhension de l'expérience, des besoins et des attentes du client, ainsi que sur une confiance et un respect mutuel. Le quatrième principe est les soins sensibles au traumatisme et à la violence. Les infirmières reconnaissent que les traumatismes, qu'ils soient interpersonnels, historiques, intergénérationnels ou systémiques, ont des répercussions à long terme sur la santé, le bien-être et la confiance dans les systèmes de santé. Elle intègre des approches axées sur les soins sensibles au traumatisme et à la violence à leur relation avec leurs clients. Les infirmières créent les conditions propices à la guérison en favorisant la sécurité physique, émotionnelle, culturelle et spirituelle, en appuyant les choix et l'autonomie des clients et en nouant des relations de confiance fondées sur l'empathie, la transparence et la collaboration. Le cinquième principe, expérience de soins de santé sécuritaires. Les infirmières contribuent à des expériences de soins de santé sécuritaires au-delà de la rencontre individuelle avec le client. Elles s'efforcent de cerner et de traiter les causes profondes des soins non sécuritaires, tels que le racisme systémique, la discrimination ou les politiques d'exclusion, par leur action, leur influence et leur responsabilité professionnelle. Les infirmières font la promotion de l'inclusion et de l'équité, notamment en plaidant pour des changements organisationnels et structurels qui améliorent le système de sécurité culturelle. Le sixième principe est le parcours d'apprentissage. Il s'agit que les infirmières continuent d'apprendre tout au long de leur carrière pour comprendre le lien entre le traitement historique et actuel des peuples autochtones et les résultats en matière de santé. Ce parcours inclut la compréhension des effets du colonialisme, le respect des différentes histoires, langues et traditions des peuples autochtones, ainsi que la reconnaissance des traités et des lois établies qui visent à créer un espace sociopolitique pour ces peuples. Cet apprentissage peut entraîner un certain malaise en raison du changement de perspective par rapport aux croyances ou aux connaissances antérieures. Les infirmières ont la responsabilité de reconnaître que le colonialisme, les traumatismes et les expériences passées peuvent influencer les opinions, l'accès aux soins et les interactions des clients au sein des systèmes de soins de santé, et de comprendre que l'expérience de chaque client est unique. Le septième et dernier principe est le respect de l'identité et du savoir autochtone. Les infirmières montrent du respect envers l'identité autochtone dans les relations infirmières-clients lorsque les clients se sont auto-identifiés. Elles offrent le choix d'intégrer les valeurs et traditions dans les soins, défendent et soutiennent les initiatives qui honorent et protègent les pratiques de santé autochtones traditionnelles, tant
au niveau organisationnel que dans le système de santé. Les infirmières peuvent faire preuve de respect et d'empathie en cherchant à comprendre l'expérience vécue des clients autochtones et en étant ouvertes à apprendre d'eux, de leur famille, de leur communauté, ainsi que de leurs collègues autochtones, des aînés et des gardiens du savoir. Ce principe doit s'appliquer non seulement dans la relation individuelle infirmière-client, mais aussi au niveau organisationnel et systémique. Les infirmières doivent plaider pour que les Autochtones soient consultés et participent à l'élaboration des politiques, à la planification et à la prise de décision au sein des organisations. Bien que chaque principe s'appuie sur le précédent, il est important de comprendre que la sécurité culturelle n'est pas un processus linéaire avec une fin fixe. Chaque infirmière suit un parcours d'apprentissage unique pour créer des milieux qui favorisent la sécurité culturelle et leur contribution à ces derniers. La trousse d'outils sur la sécurité culturelle de l'AIINB aide les membres à comprendre et à appliquer les normes pour sécurité culturelle dans leur pratique. Elle offre des conseils et des ressources pour aider les infirmières à intégrer ces principes dans leur pratique. Voici quelques stratégies qui peuvent soutenir ce parcours d'apprentissage. Chaque semaine, écrivez dans un journal de réflexion ce que vous avez appris ou ce que vous avez trouvé difficile. Évaluez vos préjugés avant et après les soins et réfléchissez aux hypothèses que vous avez formulées. Discutez avec un collègue de confiance pour parler des situations où la culture ou les préjugés ont influencé les soins. Chaque mois, choisissez des médias, comme des balados, livres ou vidéos, sur la culture ou les préjugés et prenez le temps d'y réfléchir. Organisez des discussions d'équipe, analysez des cas ou la dynamique de travail pour repérer les préjugés cachés, leurs propos nuisibles ou les pratiques inégalitaires. Avez des questions concernant l'application de ces normes ou toute autre question relative à l'exercice de votre profession, veuillez contacter une infirmière conseillère à consultation pratique à commercial aiinb.nb.ca. Merci.